Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne Mécanique Sportive, c'est Nicolas et aujourd'hui on va pouvoir essayer cette Mégane RS version 300 chevaux. On va comme d'habitude faire un tour détaillé de l'extérieur, de l'intérieur, l'essayer en ville, nationale, autoroute et aller s'amuser un petit peu sur des petites routes sinueuses, voir ce que ça donne puisque à ce qui paraît la Mégane RS c'est une des meilleures avec le fort contrôle, donc c'est les 4 roues directrices, on va vraiment voir ce que ça donne. Allez, c'est parti! Alors, on va commencer par l'avant, donc qui avait été restylé avec ces nouveaux phares ici, full LED maintenant, et donc la signature qu'on reconnaît sur la Mégane, comme les toutes dernières Mégane, donc qui n'a pas énormément changé ici. Ce qui distinguait vraiment sur la RS, c'était ça, donc ces 3 petits phares ici LED qui distinguaient les modèles RS et sportifs de la gamme, donc on pouvait le retrouver là. Ce qui est dommage, alors c'est que donc c'est des bouches ici en plastique mais qui sont totalement fermées, donc on n'a pas d'aération. J'aurais bien aimé voir des vraies grilles qui fassent vraiment encore plus sportif avec les phares intégrés, ça aurait été sublime. Ensuite, on a cette partie ici qui amène une sorte de lame au-dessus de la lame, donc couleur grise mat, donc pareil au toucher, on sent que c'est différent d'une peinture totalement brillante, avec ici vraiment donc en croix la calandre qui va laisser passer de l'air pour aller au radiateur juste derrière. On a la plaque d'immatriculation ici, donc pareil, sur les côtés, ça laisse passer de l'air et on a la petite lame ici à l'avant. La lame, vous pouvez voir, qui est assez haute, donc le gros avantage de cette voiture, c'est que vous n'allez pas frotter, peu importe les dodanes. Sur l'avant, on retrouvera donc cette partie ici en noir brillant avec le gros logo ici, donc le logo Renault, qui n'est pas en 3D, qui est vraiment tout lisse à cet endroit-là. Et le petit rappel ici, RS, pour vous dire que c'est une Renault Sport, au cas où vous ne l'aviez pas remarqué. Ici, un truc qui sera important pour les gens qui vont faire de la piste, de quoi mettre l'anneau. Les petits radars ici de stationnement qu'on voit un petit peu, c'est un peu dommage, je pense qu'on aurait pu faire quelque chose un petit peu mieux là-dessus. Le capot, donc avec les lignes qui partent ici, donc 4 lignes ici qu'on voit énormément, plus 2 petites sur les côtés qui vont finir le bombage. Alors pour ouvrir le capot, on pousse un petit levier, on a les vérins et donc sous le capot, on retrouvera le moteur 1,8 litre qu'il y a sur l'Alpine également. Sur cette version, il développe 300 chevaux. 300 chevaux, on va voir pendant l'essai que c'est largement suffisant et surtout, on a toute cette puissance aux roues avant. On l'a aujourd'hui avec la boîte EDC 6 vitesses, donc avec les palettes au volant et ça développera 420 Nm de couple. Donc on a l'arrivée d'air ici, le turbo à l'arrière et le plus important, c'est ce que ça va donner sur la route. Au niveau des dimensions, on sera sur 4,36 m de long, 1,87 m de large et 1,44 m de haut. Et au niveau du poids, cette voiture fera environ 1400 kg. Alors sur le côté, on voit que ça ressemble à la forme d'une Mégane normale, mais c'est beaucoup plus bodybuildé. Des ailes bien plus larges ici. Ici, un faux extracteur d'air où on a le petit logo Renault Sport mais qui ajoute quand même vraiment beaucoup de cachet à la voiture. On a les rétros noirs ici et on peut le voir sur le bas, on a une lame ici donc en plastique qui amène un côté un peu plus sportif aussi et qui donne beaucoup plus de gueule à la voiture. Sur le côté donc on a les poignées avec le haut chromé, un petit badge ici, Fort Control. Donc le Fort Control, si vous savez ce que c'est les 4 roues directrices, donc c'est ce que Renault avait inauguré à l'époque sur la première Mégane GT, il y a déjà pas mal d'années, avec les 4 roues directrices. On va voir sur la route comment ça se comporte. À l'arrière, donc c'est une voiture 5 places, la Mégane RS n'existe maintenant plus que en version berline de cette façon, en 5 places. On a les vitres teintées à l'arrière, ça donne un look encore beaucoup plus sympa à la voiture, donc avec ses côtés, ces tons noirs, comme le petit aileron d'antenne ici qui est en noir, les vitres teintées en noir, ces montants ici en noir, les rétros noirs, la petite lame noire, ça donne un côté vraiment beaucoup plus sympa et c'est devenu de plus en plus à la mode de mettre du noir avec des couleurs. Sur le côté, vous l'aurez bien sûr remarqué, on a des jantes énormes. Aujourd'hui, on a les jantes en 19 pouces qui sont chaussées en 245 de large sur 35 de hauteur. Les pneus montés dessus, c'est les Potenza S001 et on pourra voir ici les gros disques freinés par des étriers 4 pistons Brembo à l'avant et ils ne sont pas là que pour faire joli ceux-là. À l'arrière, on retrouvera également les mêmes jantes, donc toujours en 245, 35, 19. Cette fois-ci, à l'arrière, c'est du monopiston qu'on retrouvera sur ces étriers. Et pareil, on peut voir à l'arrière cet endroit qui est beaucoup plus bombé qu'une Mégane normale et qui fait ressortir encore plus les hanches de la voiture. Et là, de cette façon, on voit vraiment donc sur l'avant
les ailes qui sont bien plus bombées à cet endroit-là. Et de cette façon, à l'arrière, les ailes qui sont bien plus bombées aussi de cette façon-là. Alors, à l'arrière, on reconnaît bien évidemment la Mégane, donc avec ses phares qui ont été vraiment très caractéristiques de ce modèle. On peut noter ici donc qu'on a un grand bandeau là qui se prolonge ici et deux petites barres ici lumineuses à cet endroit-là. Et on a les clignotants défilants sur les extrémités. On pourra noter donc ce gros béquet arrière ici qui intègre le troisième feu stop, toujours les vitres teintées à l'arrière avec un tout petit essuie-glace ici qui sera bien pratique. Au milieu, le logo Renault avec la caméra ici au milieu et le nom de la voiture si vous ne savez plus ce que vous avez acheté. C'est une Mégane, mais c'est marqué au bout là-bas, c'est une Mégane RS. RS pour Renault Sport. Malheureusement, je ne sais pas si vous avez suivi un petit peu les news, mais RS, c'est bientôt fini. On n'en verra plus et ce sera Alpine qui va reprendre les futures sportives de la gamme Renault. Donc on n'entendra plus parler de Renault Sport, ce sera Alpine qui reprendra directement ces véhicules. À l'arrière, on continue, on descend un petit peu, donc ce pare-choc ici qui est totalement peint, et on tombe sur l'échappement ici. Ça, il y a eu de la nouveauté depuis les précédentes. On a cette fois-ci un échappement avec des clapets. Lorsque on sera en mode MySense, on pourra choisir le son de l'échappement, tout comme en mode Save, où ce sera une voiture vraiment très silencieuse que l'on aura, mais en mode sport ou en mode race, eh bien on aura une sacrée différence. On notera également la présence d'un diffuseur qui amène énormément de style et ça fait vraiment beaucoup plus sportif sur cette voiture. On pourra trouver également sur les côtés ces deux faux extracteurs d'air, bien sûr, comme d'habitude, ça n'extrait rien ici, mais ça fait toujours plus joli. Ah oui, l'avantage c'est qu'en plus, on a de la place dans le coffre, on a 384 litres et là, vous pouvez vraiment y aller pour vous faire une idée. Je rentre dedans. Alors, à l'arrière, on trouvera de ce côté la trappe à essence, mais il n'y a plus de bouchon. Il vous suffit juste d'enfiler le pistolet et on aura ici une petite membrane qui rebouchera la trappe. Alors, à l'arrière, qu'est-ce que ça donne? On rentre assez facilement et on tombe sur des sièges, donc une sellerie tout en alcantara du plus bel effet. Je trouve ça juste sublime. Lorsque je referme ma porte, sur le côté, alors des plastiques, des imitations carbone, une sorte de tissu imitation carbone qui est vraiment très sympa et mon petit accoudoir ici avec mon lave-vitre intégré et ensuite donc on a une porte qui est quand même assez plastique sur le reste et les enceintes Bose un peu plus bas. Le siège, alors il a l'air de maintenir plutôt bien, il est un petit peu plus creusé à certains endroits avec des petits bourrelets qui remontent un peu et à l'avant j'ai énormément de place puisque le siège avant est un peu creusé au niveau du dossier et pourtant on est sur les gros sièges sport. Et j'ai vraiment de la place puisque le siège est réglé pour moi. Je fais 1,80 m. Des petites poches à l'intérieur. Et franchement, on est vraiment pas mal au niveau de la place. Pour la tête, eh bien, aucun souci, je ne touche pas. Au milieu ici, est-ce qu'il y a un accoudoir central? Et oui, un accoudoir central, pareil. Tout en alcantara, avec soit un gros gobelet qu'on peut mettre au milieu, soit deux petits gobelets qu'on peut mettre sur le côté. Très sympa, je n'avais jamais vu ça auparavant. Des ceintures, donc 3 ceintures, la troisième qui est ici, avec les bandes rouges au milieu, ça c'est un gros plus, bel effort de la part de Renault. On a les fixations Isofix sur les deux sièges arrière. Voyons voir la place du milieu. Wow, la place du milieu est super confortable. Et bien quand on s'assoit, ça s'enfonce un peu, on dirait un petit peu les matelas à mémoire de forme. Ça a l'air plutôt vraiment cool. Pareil, j'ai toujours de la place pour mes jambes. Au niveau du toit, eh bien je ne touche pas. Au centre ici, j'ai des aérateurs, donc 2 aérateurs, un pour de chaque côté, et 2 ports USB ici, donc plutôt 2 prises USB pour recharger vos tablettes, smartphones ou autres que vous pourrez connecter juste ici. Petit truc en plus, on peut mettre sa ceinture ici pour ne pas qu'elle bouge trop. Pas mal ça, j'aime bien. Au final, à l'arrière, on sera vraiment pas mal. Bien évidemment, l'endroit qu'on attend le plus, c'est celui-ci à l'avant. Alors quand on monte, il faudra faire attention puisqu'on a des sièges qui remontent énormément. Attention à ne pas tout le temps s'asseoir dessus pour ne pas les abîmer. Je vais chercher ma portière. Et waouh, qu'est-ce que je suis bien assis et surtout, qu'est-ce que je suis bien maintenu. Regardez à quel point les sièges remontent ici. Je suis pas très large. Eh bien, on pourrait mettre une barre devant moi qui rallierait les deux côtés. Je peux vous dire que là, je ne vais pas bouger en virage, c'est sûr et certain. Tout comme ici, au niveau des cuisses,
je peux vous dire que vous serez super bien maintenu. Et en plus, on a des sièges tout en Alcantara avec pareil des petites surpiqûres rouges ici, un petit peu de blanc-gris sur les côtés et un petit rappel ici avec le petit logo Renault Sport. On est franchement super bien maintenu et l'Alcantara a le gros avantage d'être différent du cuir puisque ça accroche et vous allez vraiment pas glisser dans ces sièges. Ensuite, je tombe sur ce beau volant cuir Alcantara avec le petit rappel des 12 heures ici en cuir rouge. Franchement, très beau volant avec le petit méplat en bas et on trouvera à l'arrière ici les palettes qui sont assez grandes et fixes sur la colonne de direction. On a un petit truc très sympa, donc regardez, lorsque je démarre, j'ai ce petit truc qui s'ouvre et j'ai, un peu comme dans les avions de chasse, mon affichage tête haute qui s'affiche à cet endroit-là sur une petite vitre qui s'est relevée. Je trouve ça vraiment très sympa. Ensuite, donc, on va partir de gauche. Donc à gauche, on a coudoir avec ma poignée. On a des imitations carbone comme à l'arrière, ce sort de tissu imitation carbone et une bande LED ici que je peux personnaliser selon la couleur que je souhaite. La poignée de porte et ici un vide-poche avec le fond en moquette et mes enceintes Bose à l'avant. Sur la gauche, j'aurai juste de quoi régler l'instrumentation, donc l'éclairage plus ou moins fort et la hauteur des phares. Sortie d'air ici, donc pour mon aération, une autre ici et la même chose sur la droite. Le haut, on a toute une planche de bord ici moussée et là sur le bas, alors un peu dommage ça d'avoir un plastique dur. J'aurais bien aimé à cet endroit-là un plastique un peu moussé parce que sur circuit on a souvent les jambes qui se baladent. Ça aurait été un peu plus agréable d'avoir quelque chose de moussé ici. Bon, pas très grave. L'écran ici qui est super bien intégré, donc un écran tactile avec une touche Home. Vous pouvez retourner à la page d'accueil et ensuite on a la climatisation ici. Donc avec chacun qui peut régler son côté, donc on a du bizone. En dessous, on a donc les réglages pour la clim, les warnings et on a les sièges chauffants juste un petit peu en dessous. De quoi mettre, activer ou désactiver le start and stop, puisque, eh oui, c'est une voiture sportive, mais il y a le start and stop. Et de quoi désactiver l'avertisseur de franchissement de ligne. Juste en dessous, comme toutes les Renault, deux ports USB, un pour connecter votre Android Auto ou votre Apple CarPlay sur l'écran, un autre pour recharger et on pourra également brancher sur une prise auxiliaire la musique en jack 3.5 si vous voulez brancher votre cassette baladeur ou votre lecteur CD ou votre petit MP3. On aura bien sûr le Bluetooth, etc. intégré avec la voiture si vous avez vos applications de musique. À droite, une petite prise allume-cigare et une petite zone pour poser son téléphone. Ensuite, on tombe sur ce levier avec la boîte. Donc, c'est une boîte avec les palettes au volant. Ce n'est pas une boîte manuelle sur cette version. Donc, on a 4 modes: parking, reculé, neutre, drive. Et lorsqu'on basculera sur la gauche, ce sera en mode full automatique. On pourra jouer soit avec le levier en poussant vers l'avant ou vers l'arrière, ou totalement avec les palettes au volant. Ensuite, ici, on a le sélecteur de mode. Sélecteur de mode qui va vous donner les 4 modes disponibles. On a le mode MySense. Donc là où vous pourrez personnaliser vraiment tout ce que vous souhaitez. On pourra personnaliser le fort contrôle, donc l'agressivité des roues arrière, le son du moteur, l'ESC, donc l'anti-patinage, les compteurs, donc l'affichage que vous aurez derrière le volant, l'éclairage, donc les couleurs que vous voulez dans l'habitacle, la climatisation, l'échappement, donc le son que fera l'échappement. On a pareil 3 modes à chaque fois. Le mode sport, ensuite, sur le mode sport, on pourra personnaliser seulement l'éclairage, tout le reste sera en mode sport. Le mode race, qui lui sera adapté au circuit et lorsque vous voulez vous amuser. Donc pareil, on a l'écran derrière, le volant qui change. Et le mode race, vous pouvez personnaliser le fort contrôle, le SP, les compteurs, l'éclairage, l'échappement et l'accélérateur. Donc la réponse à l'accélérateur. Et le dernier mode, ça sera le mode save. Donc là, le mode save, concrètement, c'est un mode éco. Alors moi, j'aime bien l'utiliser si vous utilisez la voiture au quotidien. J'ai apprécié l'avoir lorsque je veux vraiment rouler tranquille. La réponse à la pédale est beaucoup plus douce. On a l'impression d'avoir une voiture de 130 chevaux et puis avoir les 300 chevaux. Et c'est vraiment bien pratique à utiliser de cette façon. On a bien sûr avec ça donc les aides à la conduite sur la gauche avec le régulateur adaptatif et le limiteur de vitesse. Donc on peut régler la vitesse qu'on souhaite et la distance avec le véhicule qui nous précède. Et à droite, avoir les menus pour l'arrière de l'écran et de quoi répondre au téléphone ou changer de musique ici. Chez Renault,
pour le volume du son, eh bien c'est toujours derrière ici avec ce Komodo là de Clio 1, Clio 2. Alors ça franchement, j'y arrive pas. À chaque fois je cherche sur le volant, je suis habitué à toutes les nouvelles voitures sur le volant, mais là il est à l'arrière. Et maintenant le plus important, pied sur le frein et engine start. Juste ici. Et là, une fois qu'il est démarré, donc la voiture va démarrer en mode MySense et lorsqu'on appuiera, on changera de mode. Je vais vous le faire avec le micro à la main. Lorsque on est en mode Save, voilà le bruit de la voiture. Donc ça, c'était en mode Save. On va passer en mode Race. Écoutez. Donc on voit tout de suite les clapets qui s'ouvrent et la différence est là. Donc on a vraiment une vraie différence à l'échappement et ça c'est très sympa d'avoir sur ce genre de voiture un clapet. Bon, bah il reste plus qu'à aller l'essayer. Et je vous fais rapidement un point de vue conducteur, donc avec le volant, l'écran ici, la boîte, les réglages, le frein à main, un petit rangement et un autre rangement juste ici. Et voilà la vue qu'on a lorsqu'on va piloter cette voiture. On va prendre le volant de cette Mégane RS puisque ça c'est le moment qu'on préfère. Donc, pied sur le frein, le petit bouton ici qui démarre la voiture. Donc on va commencer en ville, un petit peu de route, autoroute et ensuite à la fin il y aura vraiment la partie la plus sportive avec cette voiture. Pour démarrer, très simple, hein. Hop, on se met en drive, pas la peine d'utiliser les palettes derrière le volant si on veut, si on souhaite basculer en manuel à gauche, mais pour le moment on va rester en drive. On va commencer par le mode Save. Donc le mode Save, comme vous pouvez le comprendre, hein, c'est le mode éco, en gros concrètement c'est le mode qui va consommer le moins. Donc avec le mode Save, on a vraiment les rapports qui se passent mais à peine à 1500 tours minute. Donc là je suis déjà en 4e à 35 km/h. Ça c'est le mode que vous pouvez utiliser si vous allez travailler tous les jours ou que vous êtes vraiment tranquille, vous n'avez pas forcément envie d'avoiner comme un porc. Donc là on a une voiture vraiment confortable à ce moment là. À chaque fois donc que ça retombe un rapport, on ne se sent quasiment pas, donc un petit peu de frein moteur et normalement on a voilà le start and stop sur cette voiture. Alors je trouve ça génial puisque une voiture comme celle-ci c'est vraiment une voiture qu'on peut utiliser au quotidien. On n'a pas forcément envie d'être à fond tout le temps. Alors il y a certaines personnes, je sais, parmi vous, n'hésitez pas à me dire s'il y en a qui l'ont préparé et autres. Mais certains les veulent très radicales pour faire vraiment de la piste et autres, puisque c'est vraiment une voiture qui est conçue pour faire du circuit. Et l'avantage c'est qu'on peut faire de la route au circuit. On peut bien évidemment donc y aller par la route en mode tranquille et ensuite s'amuser toute la journée et le soir rentrer et bien justement avec ce petit mode save une fois qu'on s'est bien défoulé. Donc au final sur la route, eh bien la voiture reste quand même plutôt confortable. C'est bien insonorisé de l'extérieur, mais on a quand même une sorte de son présence, une résonance avec des graves qu'on souhaite un peu dans une voiture sportive. En tout cas, là en mode save, j'entends pas du tout le moteur, pas du tout l'échappement. Et je trouve que ça c'est bien, parce que si vous voulez aller tranquille au boulot, eh bien pas de souci. Ensuite, bon, le mode save, ça suffit. On a 4 modes sur cette voiture, donc MySense, Sport, Race et Save. Le mode MySense, eh bien pareil, hein, le Start and Stop vous l'avez dans tous les modes et ça vous pouvez le désactiver lorsque vous souhaitez. On a le bouton juste ici pour désactiver le Start and Stop. Le mode MySense, donc on peut configurer ce mode. On a le moteur qu'on peut personnaliser, le son, le SP, les compteurs, l'éclairage, la clim, l'échappement. Donc avec le mode MySense, je clique et je choisis donc Regular, Sport ou Race pour l'échappement. Donc là par exemple sur le mode MySense, je vais laisser le mode Regular. Le Ford Control, pareil, donc le Ford Control c'est les roues arrière directrices. Alors là on peut choisir Regular, pareil, Sport et Race à chaque fois, on a ces différents types de réglages. Le son du moteur, pareil, donc on peut choisir selon ce qu'on veut.
pareil, on va laisser en mode normal. Le SC, donc ça c'est l'anti-patinage. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que c'est une traction avec 300 chevaux à l'avant, eh bien ça patine assez facilement. Et la clim et autres, voilà, on verra ça plus tard, c'est pas forcément le plus utile, mais vous pouvez régler ça à cet endroit-là, comme l'éclairage de l'intérieur, avec les LED par exemple qui s'affichent ici. Ensuite, on va mettre le mode sport. Le mode sport, donc quand on va dans configurer le mode, on peut juste choisir l'éclairage et ensuite c'est la voiture qui choisira tout le reste, et donc tout le reste des équipements, le fort contrôle, l'échappement, la réponse à l'accélérateur et autres, tout sera en mode sport. Et là, donc on a le compteur ici qui a changé et on sent tout de suite une voiture qui a un peu plus de répondants plutôt qu'avec le mode MySense ou Save. Malgré que le mode MySense, vous pouvez personnaliser eh bien, comme vous le souhaitez. Donc, en mode sport, voilà, lorsque la voiture tombe en rapport, elle remet un petit coup de gaz, c'est assez marrant. Et là, on commence à entendre un petit peu. Alors, je vais ouvrir un poil. On commence à entendre un petit peu plus le moteur et là, ça commence à devenir sympa. En ville, avec le Fort Control, donc on a les roues qui tournent soit dans le sens opposé, soit dans le même sens, et ça donne une voiture plutôt agile. Alors, c'est pas ce qu'il y a de mieux niveau rayon de braquage, mais c'est pas mal. Oh, une Alpine, ça, c'est ce qu'on essaye la semaine prochaine. Donc, en ville, on a une voiture, pareil, qui est maniable, avec une direction ultra précise. Si vous tournez le volant, ça tourne immédiatement. Il n'y a pas de temps mort vraiment au centre. Et lorsque vous allez accélérer, oh là, ça patine. Là, dès que c'est un peu gras, attention à ça, parce que ça va patiner énormément. Donc, le mode sport, vous pourrez l'utiliser en ville, attention tout de même, puisqu'on atteint très très vite des vitesses au-dessus de la réglementation et on s'en rend vraiment pas compte du tout. Le mode sport, il peut quand même être, donc comme là, si je m'énerve pas, assez doux à utiliser. Lorsque je passe sur une petite plaque d'égout, alors voilà, ça secoue un peu. Ce que j'aime bien, voilà, on commence à entendre les petits pop-pop, donc ça remet un petit coup de gaz quand vous relâchez et que vous freinez. Donc on peut bien sûr à tout moment aussi reprendre la main avec les palettes derrière le volant. Donc hop, le D clignote et donc par exemple si là je veux remettre la 2, la 3, je peux. Et si je veux remettre une 2, voilà. La voiture est assez réactive pour ça et franchement c'est un peu abusé sur une route grasse. Donc il faut un petit temps où le turbo charge. Par contre, une fois que ça se lance quand même assez bien. Mais voilà, on a un petit temps au début où le turbo va charger. C'est pas une Atmo. Ce sera pas forcément très embêtant une fois qu'on sait l'anticiper. Mais il faut le savoir. Pour repasser en manuel, deux choix. Soit on force vraiment avec ici, à gauche on repasse en manuel, soit on peut utiliser les palettes, mais lorsqu'on utilise les palettes, au bout d'un certain moment, eh bien ça repassera en automatique. Ah, un petit tunnel. Allez, on va aller faire un petit tour sur autoroute, voir ce que ça donne. Alors, le petit bip bip que vous avez entendu, c'est pour me dire qu'il y a un radar un peu plus loin. Alors, j'adore en mode race tous les petits pops. C'est bien sympa lorsqu'on relâche l'accélérateur. Donc on va se mettre en 6 à 110 km/h. Donc là je suis toujours en mode race. C'est vraiment une voiture qu'on pourrait utiliser tous les jours sans souci. C'est confortable, c'est plutôt bien insonorisé. Donc il y a peu de bruit de moteur. Là, donc on l'entend un petit peu. On va voir si en mode save par exemple, c'est un peu plus silencieux. Alors il n'y a pas de grosse différence là. Si
si j'accélère, on entend un petit peu moins le bruit à l'échappement. Mais sinon, au final, c'est très confortable. Donc par contre, en mode save, alors là, vous pouvez appuyer sur la pédale. C'est vraiment une sorte de mode éco. Alors par contre, en mode race, alors ça pousse quand même pas mal. Et ce qu'il faut savoir, c'est que lorsque vous êtes en mode race, eh bien vous pouvez aller jusqu'au rupteur, ça ne passera pas le rapport tout seul. Par contre, si vous remettez à une pression normale sur l'accélérateur, eh bien la voiture va repasser les vitesses jusqu'au 6e rapport. Et pareil, à chaque fois que vous avez à ralentir, eh bien la voiture va se dire ah, on ne sait jamais, il faut avoir de quoi relancer. Donc ça fait en sorte d'avoir toujours le turbo un peu chargé et être sur une bonne plage pour avoir une relance assez dynamique. Et si vous appuyez un peu plus fort, donc ça essaye toujours d'être sur la bonne plage, et bien la voiture va relancer. Et alors selon ce qu'elle va sentir, elle peut tomber à rapport même sans que vous ayez tout au fond de la pédale. Oh, et les petits pops sont quand même bien sympas. Alors ce qui nous intéresse vraiment maintenant, c'est d'aller sur les petites routes et de voir ce que donne ce châssis de Mégane RS qui est si réputé. Et là on va voir comment on s'amuse. Bon allez, on va voir ce que ça donne sur des routes sinueuses, cette Mégane RS, donc avec les 4 roues directrices. Là je vous ai emmené des petites routes mais vraiment ultra sinueuses, et c'est là que normalement elle devrait se révéler très sympa. On va voir si l'arrière est joueur, mais pour avoir fait déjà un petit passage, ça bouge pas mal, hein. Donc c'est humide, on fait attention. Le seul but aujourd'hui, c'est de prendre du plaisir. Donc hop, je me suis mis en mode race et c'est parti pour un petit tour. Donc le plus important, c'est d'avoir une bonne position et allez, go! J'adore. Je vais vous ouvrir un peu la fenêtre. J'adore comment ça pétarade au rétrogradage. Écoutez ça. J'avoue que ça c'est marrant. Allez, c'est parti. L'arrière qui enroule un petit peu, franchement, c'est très sympa. On a bien la sensation des 4 roues directrices là. Oh là là, on sent l'autobloquant à l'avant, comme c'est mouillé, donc ça tire un petit peu, mais ça tire bien des 2 roues. Oh là, et dans les virages, c'est quand même super efficace, hein. On a un bon freinage, un bon mordant. Oh là là, le kiff. On a l'arrière qui se moue un petit peu. Alors surtout si vous êtes en phase d'appui au freinage, l'arrière veut qu'une chose, c'est glisser, hein. Oh là 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 là. Mais qu'est-ce que c'est efficace. Et encore là c'est mouillé, hein. C'est impressionnant. Bon, c'est sur le mouillé, mais j'ai découvert comment on faisait un notch. Les 2 palettes, pied sur le frein, gaz. Ah, ça patine à mort. Et ça on voit, hein. Bon allez, c'est reparti pour un tour. Allez. Je vais laisser la boîte gérer la totalité. Oh là là, mais quel plaisir cette voiture. Et c'est franchement hyper efficace, hein, dans les virages. J'adorerais refaire ça sur le sec. Mais l'efficacité
l'efficacité dans les virages, waouh. Donc, je vais laisser la voiture en race, mais c'est elle qui va gérer les vitesses. Donc, au gros freinage, elle rétrograde automatiquement. Oh là 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 là. Quel bonheur. Et on n'a pas besoin d'aller si vite que ça, hein. Là, on essaye de ne pas dépasser les 80. En fait, sur ce genre de route, eh bien, c'est là qu'on s'amuse vraiment. Oh, la direction, c'est incisif en race. Oh là là. Wouhou, l'arrière qui joue, mais tellement. En plus, en race, c'est beaucoup plus permissif. L'arrière va vraiment s'emmener encore plus. Oh là là, avec les petits pédalages. Oh là là, mais c'est tellement du bonheur. Et tout ça sans dépasser, franchement, sans dépasser les 80 km/h. C'est tellement jouissif comme voiture. Donc ce qui est bien, c'est qu'ici on a un moniteur. Bon, je vous avoue, sur ce genre de route, je vais vraiment pas le regarder, mais on a allégé les km/h. On a plein d'autres choses. On peut avoir les pressions sur l'accélérateur, les températures et autres. Et franchement, bah, pour moi, le plus important, c'est d'aller rouler avec. Hein. Oh là, mais qu'est-ce que ça patine. Alors même sur le sec, je vous avoue, ça patine un petit peu, première, deuxième. Mais les 4 roues directrices, c'est quand même franchement super sympa. On s'y habitue. Au début, ça fait un peu bizarre que l'arrière enroule autant. Et en fait, une fois qu'on s'y habitue, plus, en plus, si au frein, l'arrière enroule encore plus, c'est magnifique. Oh, le freinage, on a un très très bon mordant. Oh là là, mais c'est que du bonheur. Regardez là, gros freinage. Franchement, cette caisse est faite pour ce genre de route. Hein. Clairement. C'est vraiment tellement du bonheur. J'ai envie de faire ça toute la journée. Je pourrais aller à la station, mettre le plein, revenir ici. Aller à la station, mettre le plein, revenir ici. Bon allez, je vous en fais une avec un point de vue différent. Ici, vous voyez sur le volant un petit peu. Et vous allez voir que c'est tellement sympa. Ça doit être super fin. On va essayer de se le faire avec le mode MySense, donc le mode beaucoup moins énervé de la voiture. Donc juste en conduite dynamique, hein, mais sans être sportif. On sent tout de suite que la direction, ah bah, ça n'a plus rien à voir. Le répondant de la pédale, c'est pareil. L'accélération, c'est totalement différent. Alors, ça relance tout de même bien, hein, mais il n'y a plus de pop à l'échappement. Ça devient beaucoup plus confortable. Et ça reste hyper agréable et on garde toujours une très très bonne tenue de route sur la voiture. C'est franchement super agréable à faire aussi de cette façon. Si vous n'avez pas envie d'y aller à fond pied plancher, eh bien vous pourrez avec le mode MySense quand même vous amuser parce que le châssis reste quand même toujours très très bien de cette façon. Bon alors cette Mégane RS, qu'est-ce qu'on va en penser? Personnellement, le look,
Je trouve ça très sympa. Alors là, aujourd'hui, elle est dans une couleur un petit peu voyante, mais dans un noir, par exemple, ça pourrait être une voiture vraiment passe-partout. On verra juste qu'elle est un peu plus large, mais ça reste une Mégane. Niveau comportement, donc on a vu, on peut l'utiliser tous les jours en ville. C'est une très bonne voiture qui peut être un très bon daily, assez sportif. On a plusieurs modes. Eh bien, le mode Save, par exemple, en fera une voiture plutôt économique. Alors, niveau test de consommation, j'ai eu beaucoup de mal à me concentrer sur un essai plutôt sobre. Là, avec une conduite vraiment sportive et en m'amusant, je suis à une moyenne de 17 litres au 100. 17 litres au 100, c'est sûr que ce n'est pas ce qu'il y a de plus économique. Mais sur l'autoroute, en étant à 110, alors j'ai constaté quand même que c'était plutôt élevé. J'étais aux alentours des 7 litres au 100. J'ai adoré le comportement routier, le comportement dynamique. Les 4 roues directrices, c'est quand même quelque chose d'assez incroyable d'avoir ça sur ce genre de voiture, puisque maintenant, c'est ce qui se fait sur les Lamborghini, par exemple, une Aventador, ou sur les Porsche GT3 RS, qui ont les roues arrière directrices également. Donc avoir ça sur une Mégane, c'est quand même un atout. Au niveau du moteur, alors il est un peu creux en bas, moi c'est vraiment ce que je pourrais lui reprocher, c'est que bas dans les tours, il n'y a vraiment pas grand chose et le turbo prendra un petit peu de temps à charger. Par contre, une fois qu'on est sur la bonne plage, à ce moment-là, eh bien, on aura les 300 chevaux et le couple, donc les 540 Nm qui vont vous propulser de manière assez phénoménale. La façon dont elle délivre la puissance, alors c'est assez progressif, assez linéaire. Ce ne sera pas vraiment un très gros coup de pied au cul comme on peut retrouver par exemple sur la Type R. J'ai trouvé la Type R un petit peu plus brutale, mais celle-ci vous emmènera tout aussi bien, malgré le fait qu'il y ait 20 chevaux de moins. Alors c'est très peu en moins, mais ce sera déjà une arme pouce crime pour les limitations de vitesse. Au niveau de l'échappement, ce sera vraiment une des voitures les plus sonores de sa catégorie. On a des petits pop and bang lorsqu'on relâche l'accélérateur, et si vous laissez un petit filet juste avec le pied droit sur la pédale, eh bien vous pourrez vous amuser à faire des petits pop-up, et tout ça grâce à une ligne d'origine. Par contre, si vous préparez la voiture, vous aurez à ce moment-là une sonorité bien plus expressive. Très bon retour pour moi au final. Au début, j'étais un petit peu sceptique, mais après cet essai assez sportif, et pourtant c'était sous la pluie, hein, comme vous pouvez voir. Alors là, finalement, le temps se dégage un petit peu, mais comme c'était dans la forêt, ça n'a pas séché. Très bon retour. J'essaierai de la reprendre au beau jour pour refaire une session sur du sec. En tout cas, vous n'hésitez pas à me dire ce que vous préfériez choisir entre la 308 GTI, la Civic Type R ou celle-ci, ou si vous avez d'autres voitures qui seraient un peu concurrentes, n'hésitez pas à me dire ce que vous préfériez pour ce budget. Malheureusement, dans ce budget, donc on est aux alentours des 45 000 € avec les options. Bien sûr, maintenant avec les nouveaux malus, en 2021, c'est très compliqué de s'acheter ce genre de voiture. Mais il en restera quand même quelques-unes d'occasion. Et c'est sûrement une des dernières RS. Et ensuite, ce sera la gamme Alpine qui reprendra toutes les voitures sportives du groupe Renault. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à mettre dans les commentaires si vous avez des questions. Et je vous dis à bientôt pour la prochaine. Et la prochaine, c'est une Alpine.